Une petite enquête avec Mathieu. Mathieu a ouvert son écran, il est déjà sous hypnose et le sujet d'aujourd'hui est un sujet dont on n'arrête pas d'entendre parler, qui est la sobriété. Alors Mathieu, je te laisse venir toutes les informations concernant la sobriété de manière générale. Alors moi, ça me ramène à 2 choses que j'ai vues lors de l'induction. La première, j'ai vu un œil qui était fermé, comme moi actuellement avec les cils comme ça et qui, tout doucement se rouvrait, qui se refermait, tranquille. Et lors de l'induction, comme je te l'ai signalé il y a quelques instants, je me suis retrouvé dans un hamac. Donc je pense que les 2 font sens. La sobriété, c'est quelque chose qui est mis au repos. Dans le sens où il y a pas d'exubérance du coup. C'est quelque chose sur soi, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est du repos. Est-ce que l'on pourrait dire que c'est comme un retour à l'intérieur de soi? Ouais, ouais. Oui, oui, forcément, ouais. Même si après, ce repos peut t'apporter des informations extérieures qui ne sont en vérité que ce sont des informations que tu captes, qui sont d'autres versions de toi-même. Mais il faut effectivement rentrer déjà à l'intérieur, dans un premier temps pour ça. D'accord. D'où ce repos que tu vois. Mmh. Donc ça commencerait par, cette sobriété commence par un repos. Ouais, ça me montre, les bateaux, les gros porte-containers, tu vois? Mmh. Ces gros porte-containers sont, responsables de la plus grosse, pollution atmosphérique, hein. C'est pas nos petites voitures, hein, c'est, Ouais. tous ces objets qu'on fait venir de partout dans le monde qui sont transportés sur ces gros porte-containers. Je vois ce bateau qui est à l'arrêt sur le port. Les moteurs sont éteints. Stop. Et c'est ça la sobriété énergétique, dont on parle beaucoup. Je pense que tu voulais peut-être emmener là-dessus aussi à un moment. Aussi, oui, bien sûr. Et donc là, ça m'est montré. À un D'ac moment, faut arrêter de transbahuter des choses à gauche, à droite. Pas nécessairement pour des raisons écologiques, c'est juste une question de bon sens. Pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde ce qu'on peut faire, nous-mêmes? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est pas logique, c'est Non, complètement illogique. non. En fait, on peut se rendre compte, du coup, je rebondis là-dessus, que, aussi bien les parfois les fruits et les légumes, que tous ces objets voyagent beaucoup plus que nous. Bien sûr et ça me montre des incohérences totales. Alors ça me montre des trajets, simplement en Europe, hein, de la France, qui vont en Allemagne, en Italie. Je vois ça me fait un triangle de route là Mmh. et ça me montre des chaussures. Ah oui, Tu vois, c'est elles font y alors je sais pas, l'animal est abattu. Il y a un dépeçage qui se trouve à un endroit, après le cuir va être travaillé à 1000 kilomètres de là. Après, il va y avoir un autre traitement qui a été fait, qui va être fait à un autre, endroit en Europe à 1000 kilomètres de là et puis il est renvoyé au premier endroit où il va avoir une nouvelle transformation. Enfin, ça fait des trajets dans tous les ouais. sens. Et ce que tu dis, en fait, ça révèle aussi quelque chose de très intéressant qui me vient, parce que ça voudrait dire qu'à un seul endroit, eh bien, nous n'avons peut-être plus les capacités et le savoir-faire pour construire ou faire quelque chose du début à la fin. Puisque toutes les tâches, en fait, sont faites et découpées par phase. Ouais.
Alors ça me dit que, alors ça se retrouve à plein d'endroits, hein. C'est au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'il y a faut devenir spécialiste de quelque chose et que par conséquent, tu ne sais rien faire d'autre. D'accord. Après, Être généraliste, avoir plein de connaissances en plein de choses, c'est super intéressant, même si des fois tu as forcément des lacunes puisque tu ne peux pas avoir, heu, des spécialités de multiples domaines, mais Mmh. que quelqu'un qui est «généraliste» entre guillemets, saura toujours rebondir. Alors que le spécialiste, si à un moment son mode d'expression s'épuise, enfin il y a plus sur D'accord. le marché du travail, il est perdu. Voilà, dès qu'on sort de son domaine, Ouais. finalement, le tour, en fait, est vide parce que ça aura pas été nourri non plus. Ah ouais, je vois un gouffre. Il y a un gouffre qui s'ouvre sous ses pieds. D'accord. Alors là, on voit un petit peu la sobriété de façon énergétique. Comment est-ce que tu la vois, comment tu l'aperçois aussi, parce qu'il n'y a pas que dans ce domaine-là? Alors ça me renvoie à l'alimentation, au à l'alcool, au tabac, tout ça. D'accord. En fait, ça me met le principe, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Mmh. Et toujours cette espèce de voie du milieu. C'est ça aussi la sobriété, c'est pas d'excès dans un sens ni dans un autre. C'est-à-dire que ne rien faire est un excès, en faire trop aussi. C'est toujours revenir sur le juste milieu et on peut, de temps en temps, avoir un petit abus, mais voilà, faut revenir après. Parce Mmh. qu'être forcément dans un abus tout le temps, il y a plus si tu es toujours dans un déséquilibre, enfin voilà, si tu es toujours dans un abus, il y a plus d'équilibre. Donc tu tombes. C'est ça. Tu peux faire des petites embardées, mais il faut revenir, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux prendre, une personne au hasard, qui est en train d'aller vers cette sobriété et regarder ce qui se passe pour elle? Alors elle m'est montrée en blanc, D'accord. il y a une vibration qui s'en dégage. C'est un équilibre. Il y a vraiment un équilibre et je vois, ça me montre de temps en temps des petits points noirs qui viennent Mmh. sur cette personne et ces petits points, ils se dissolvent assez rapidement. C'est comme voilà, c'est ces écarts dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Là, en fait, tu as une personne qui est dans son centre, elle est dans son équilibre? Ouais. OK. Et alors attends, ça me met en même temps, ça me met le terme d'ascétisme, mais qui est plus au goût du jour. C'est plus il y a plus de nécessité de se couper du monde, d'aller en ermitage, se retirer au fin fond de l'Inde pour atteindre cette sobriété et cette voie du milieu. D'accord. Ça me met cette personne en blanc là, au milieu de la foule. D'accord. Donc ça veut dire là, clairement, j'imagine que c'est aussi, grâce, aux énergies, présentes, cette ascension un petit peu que l'on vit nous permet d'aller un peu plus simplement vers notre sobriété? Alors c'est plus simple, certes, mais il y a cette notion qu'en fait, être centré, dans le vide, c'est relativement simple, retirer du monde Oui, et la nécessité de la période actuelle, c'est d'apporter cette lumière, ce centre, heu, dans la foule quoi, en société. c'est ça.
C'est plus complexe, mais c'est ce qu'il convient de faire. Et parce que du coup, je me disais avec ce qu'on voit sans cesse sur les écrans qui parlent de cette sobriété énergétique, est-ce que derrière ça, puisqu'on sait toujours qu'il y a un côté sombre et un côté plus clair et qu'à travers les messages sombres aussi, ça nous permet de travailler en nous, est-ce que cette sobriété énergétique nous ramène vers notre sobriété intérieure? Est-ce que ça serait pas le message lumineux pour nous derrière? Hein, je le vois dans l'autre sens, c'est rigolo. C'est cette nécessité de sobriété intérieure, elle est détournée finalement par ce matraquage de sobriété extérieure. Ah d'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Heu, En fait, par le biais de ce détournement, ils amènent une peur. Oui. Tu vois? Du coup, tu te mets en tension: «Ah là là, faut faire moins de ceci, moins de cela». Mhm, Alors que mhm. si c'était amené d'une autre façon, sans mensonge, ce serait naturellement, il y aurait une espèce de ça va de soi. Alors que là, les gens, au final, il y a presque une opposition en fait, beaucoup de gens en deviennent réfractaires parce qu'ils voient que, tout ça, c'est amené. Il y a du business derrière tout ça, en fait. Tu sais, cette histoire, Ouais. ce green machin là, Oui. derrière, il y a des gens qui s'en mettent plein les fouilles. Mais oui. Donc du coup, les gens ne sont plus dupes, une partie des gens ne sont plus dupes de ça et du coup, il y a comme une opposition: «Ah, ils veulent qu'on fasse ça, bah non, en fait, on va faire le contraire». Mm. C'est En totalement fait, c'est ça. contre-productif. Est-ce que du coup, les personnes étaient finalement déjà un petit peu sur la voie de cette sobriété en allant vers notre intérieur et puis ce travail se faisait naturellement et ils ont profité de ça en fait pour nous ramener une énergie plus négative, pour nous couper du coup de notre sobriété, du travail qui est en train de se faire? Ouais. Alors ça me renvoie aussi ouais, OK, les craintes de certains gros groupes, hem, parce que je voyais des des agriculteurs. J'avais Oui. le terme de paysan, qui me semble plus juste du coup. Hem, Revenir aux graines, Aux vraies aux graines semences. anciennes, aux semences anciennes, et du coup, revenir donc à cette sobriété, que les graines soient pas transbahutées, elles viennent pas, de l'autre côté du Mexique ou peu importe Mhm. et du coup, il y a une inquiétude par rapport à ces gros groupes financiers agroalimentaires et donc du coup, je les vois en rouge avec des gyrophares: «Alerte, alerte, alerte» et du coup, ils mettent une pagaille, une zizanie dans tout ça. Ouais. Est-ce que ces gros groupes sont en train de perdre de la force? Alors oui, ils perdent de la force, mais, ils ont pas mis leurs œufs dans les mêmes paniers, donc si tu veux, ils arrivent à contourner des choses mais oui, il y a une perte de vitesse, une perte de crédibilité D'accord. de certains Est-ce groupes. que est-ce que ça serait pas, ton œil du début qui commence à s'ouvrir et les personnes qui commencent à voir aussi ce qui se passe? En devenant, comment dire? Avec cette sobriété intérieure, l'œil qui ne voyait pas tout avant commence à s'ouvrir et voit toutes les mascarades autour. Alors, quand tu t'es mis à me parler d'œil, là, il est revenu et là, il était, 3/4 ouvert, quoi. D'accord. Il y a vraiment effectivement, des gens qui voient bien ça, mais alors du coup, ça me montre que ces gens-là, du coup, n'alimentent plus ou le moins possible tout ça.
Mhm. Donc du coup, c'est autant d'énergie que ces groupes ou que ces personnes qui sont à la tête de tout ça. J'ai plus le début de ma phrase. Du coup, ça ne les alimente plus, quoi, Mhm. ces personnes-là. Oui, c'est comme s'ils avaient perdu ils ont un peu perdu le contrôle justement sur toute cette, enfin, Cette tout ce tranche de qui était population. agroalimentaire à quelque part. Ils l'ont perdu et en fait, ces personnes redeviennent des paysans en fait. Ouais. Ils retrouvent leur essence. Alors, je vois clairement, si tu veux, comme deux, j'aime pas dire de force, de puissance, mais il y a quelque chose qui se détache, tu vois, comme si ouais, j'ai une boule, et puis il y a une petite boule qui en sort et qui Mhm. grossit, et puis l'autre diminue petit à petit, quoi. Oui, on peut parler de deux courants énergétiques différents. Ouais, clairement deux mondes, deux vibrations totalement différentes. D'accord. Bon, bah, ça présage quelque chose de sympa, tout ça, finalement. Alors, sympa, moi j'ai entendu pas sans mal, hein. Oui, évidemment. Ils vont pas lâcher ça comme ça, si tu veux. Mhm. Ils peuvent pas accepter de perdre ce pouvoir-là sur autrui. Ils perdent leur puissance et ce qui les nourrit en partie. Donc, je, ça me dit, ils font tout pour durcir, par exemple, la législation, Oui, de plus pouvoir être à part. Ça me renvoie à la chasse aux sorcières. oui, c'est ça. Elle se fait à tout niveau. Ils viennent de la lancer pour tout ce qui est médecine parallèle, médecine douce. Ils la Mm. lancent aussi pour tout ce qui est à contre-courant et qui ne va pas dans le sens de ce qu'on appelle la pensée unique. Et tout ce qui veut s'extraire de ce qu'ils souhaitent est sali. Alors que c'est juste un retour aux sources et à la base des choses. C'est des choses qu'on faisait avant et ils ne veulent plus ce retour en arrière. Pour eux ouais, c'est justement un retour en arrière, alors que pour beaucoup d'entre nous, c'est justement un retour à la vérité et s'échapper de ce monde qui est complètement hors sol. Oui. Et du coup, je vois, tu vois, cette petite boule qui se détache, justement, elle descend et elle reprend une assise, alors que l'autre, elle navigue, elle est au milieu de nulle part, quoi. Mm, c'est ça. C'est comme si, en fait, nos paysans allaient de nouveau s'enraciner et s'ancrer dans nos terres. Oui, et puis il y a vraiment quelque chose qui se fait en conscience, si tu veux. Moi, ça me ramène au alors c'est rigolo parce que c'est des choses qu'on a été voir avec, Mehdi, avec qui je travaille depuis, quelques semaines, sur les principes chamaniques, druidiques. Tu vois, comme si une partie des gens qui travaillent la terre vont petit à petit redécouvrir ces principes de communion avec la Mhm. nature réelle, en conscience. Renouer avec la terre, Mmh. renouer avec toutes ses croyances, avec... Alors euh, le terme de croyance, ça m'a fait un kic comme une sorte d'éclair oui, là. oui, oui, parce que le mot n'est plus juste et Ouais, ouais, en ouais. fait, c'est un retour, on va dire, ancestral. On se reconnecte à nos ancêtres Ouais, ouais. et à ce qu'on faisait avant. Voilà. Et ça me montre clairement que la grosse boule là, qui tend à diminuer, heu, il y a IA qui s'est inscrit dessus, hein. Ah oui.
Oui, malheureusement, l'intelligence artificielle, on la retrouve partout maintenant. Mmh. Alors, en fait, à partir du moment où ce n'est pas quelque chose qui est issu de la terre, on peut on peut simplifier et conclure que en fait, tout simplement, c'est quelque chose oui, c'est de toute façon artificiel Mmh, et que c'est nourri par cette intelligence artificielle, si ce n'est pas issu de la terre. c'est ça. Si ce n'est pas, même si, hem, si ce n'est pas confectionné par les mains de l'homme, tu vois, ça me montre un boulanger. Heu, le boulanger, il va, lui, façonner, il va mettre une partie de lui-même dans son pain. Alors et là, c'est quelque chose de naturel, même s'il va utiliser quelques petites machines pour pétrir, voilà, bien évidemment maintenant quand même. Mais ça me montre à côté, ah oui, ça me fait je vois l'affiche de L'aile ou la cuisse, le film avec, Coluche et Luc de Funès, c'est rigolo et à côté, ça me montre toute cette industrie et heu et du coup, ça, c'est totalement c'est tu te nourris d'intelligence artificielle au final. Si c'est tu vois, il y a des gens qui vont être là pour, vider les sachets, de farine et puis pour, heu, mettre les produits finis dans des cartons, les machins. L'homme est là, mais il n'a plus le contact réel avec la matière et du coup, il ne met pas de lui-même. Non. En fait, c'est même il pense carrément à autre chose lorsqu'il fait ça, puisqu'il n'a pas besoin de réfléchir. Ça fait toute la Ouais. différence avec le boulanger qu'il a et qui, comme tu dis, pétrit son pain, il est présent et en fait, il est présent à ce qu'il fait. Donc et il met son énergie dedans, tandis que dans l'industriel, il n'y a pas l'énergie. Ouais, alors oui et non, parce que voilà, je voyais quelqu'un dans ces grosses industries, ces grosses usines-là, alors j'avais une petite bulle comme dans les BD où, je voyais la personne, en train de déplacer des trucs et puis je voyais juste dans sa bulle un sandwich, je voyais pas, la personne pense à sa pause déjeuner, voilà et et je voyais quand même le boulanger, qui est soucieux. Moi, ça me ramène, clairement à l'actualité. Ah Je d'accord, voyais une calculatrice, dans sa petite bulle d'accord, et les notions d'énergie. OK. Donc là, en ce moment, je suis pas certain qu'ils fassent leur pain en conscience, les gars, Mmh. parce qu'il y a de très grosses problématiques. Effectivement, oui. Bah, comme on parlait justement de sobriété énergétique, voilà, il y a quelque chose là qui est pas joli du tout, dans tout ça. Mmh. Est-ce que tu peux aller creuser un petit peu? Quel est le plan un peu caché de la sobriété énergétique? Qu'est-ce que tu vois derrière ça? Bah, moi, ça m'a, tout de suite emmené au au tuyau là, Nord Stream, 2, enfin non le 1, enfin le Nord Stream là, les bombardements là. Mmh. Les drones qui ont explosé tout ça et clairement c'est une farce. Pas drôle Non, et que tout ça voilà, ça me montre les circuits de l'énergie du coup, l'énergie, le gaz russe au lieu de passer par ce canal qui passait par l'Ukraine, l'Allemagne, qui arrivait chez nous et il passe, en Chine, en Inde et il est envoyé toc toc toc, et il revient en Europe sauf que, le tarif je vois un fois 3 qui s'inscrit, tu vois? d'accord, Et pareil, je vois des tuyaux et des bateaux qui passent, d'Amérique du Nord à l'Europe, ça me met gaz de schiste et que du coup, heu, l'explosion, la conséquence de ça, c'est que du coup, l'Europe se nourrit de aussi ce gaz qui est sale et que les États-Unis vendent extrêmement cher. mmh, Au final, c'est l'Europe qui en pâtit clairement. Donc pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est l'appauvrissement de l'Europe. C'est, je vois l'Europe qui s'assombrit d'accord. considérablement.
OK. Tu vois, je la vois prise en étau entre deux grosses puissances. Ah bah la sobriété, on va la subir. Enfin voilà, elle est subie, hein, clairement. Enfin, ils veulent qu'on la subisse. Ah oui, ah bah, là, oui, c'est clair. Est-ce que tu peux regarder un petit peu au niveau de la société, qu'est-ce qui se passe? Si tu peux avancer un peu sur la ligne de temps. Oh bah j'ai ma gorge qui se noue. D'accord. Moi, je suis désolé, hein, je vois des vitrines avec le rideau fermé, hein. Mmh. Ça me montre des villes plus que sobres. D'accord. En fait, c'est comme si, en fait, ce qu'on avait vécu là depuis 2 ans, par un autre moyen, ça continuait. Alors, c'est clair, c'est tout à fait ce que c'était en train de me dire. Ça me renvoyait, tu vois, à les villes au moment du confinement où tu voyais 2-3 personnes sur une grande place où il y a plus personne, c'est mort et ça me ramenait à ça. Ouais. Il y a clairement un parallèle au niveau de la volonté de faire revivre ça, quoi. Mmh. Oui, de nous ramener de nouveau dans nos peurs, dans nos Ouais, retranchements les plus difficiles, dans ouais. ouais, dans la peur, le manque, le froid. Mmh. Mais, c'est un petit peu ce qui est vécu pendant les guerres, quoi. Ah bah, oui. Hein. Oui, oui, là, tu vois, je voyais les gens là, les 2-3 personnes sur cette grande place, avec toutes les vitrines fermées, avec des grosses doudounes, et effectivement, oui, ça me renvoie à la guerre en Ukraine aussi, tu vois? Ils veulent différemment nous faire vivre le même genre de Oui, ils veulent tension, que de peur, d'insécurité. voilà, qu'on ait en fait, toutes les conséquences qu'on subisse les conséquences en tous les cas. Ouais. Alors ça, c'est un petit peu le côté sombre et est-ce que tu vois après, dans la société, d'autres personnes qui voient ça sous un jour différent, un peu plus éveillé? Qu'est-ce qui se passe pour elles? Bah oui, parce que ça me renvoie ça me je vois ce qui s'affiche, le terme de prophétie. C'est comme si tu veux, c'était un passage obligé de prise de conscience et que c'est comme s'il y avait alors on va dire le plan divin, après faut redéfinir les choses, mais voilà. Mmh. Hem, il y a un gros nœud, il y a un gros point, heu, un passage obligé Ouais, et que tu vois, avant, il y a plein de lignes qui arrivent à ce point et après il y en a plusieurs qui partent. Mais il y a des nœuds et ça on le voit aussi quand on fait des sessions, pour les personnes. C'est pareil, dans notre existence, il y a des points cruciaux tout à fait. et là, c'est pareil au niveau sociétal, au niveau civilisationnel. Heu, Ce qu'on expérimente là, c'est un point névralgique, c'est vraiment, heu, important, faut passer par là. D'accord. Et après, effectivement, il y a d'autres choses. Je vois d'autres chemins, il y en a 4-5 là et donc il y en a qui sont gainés d'amour comme on dit. Mmh. Heu, Pas tous, mais il y en a plusieurs qui sont gainés, lumineusement et donc après, bah, quel chemin l'humanité empruntera, ça dépendra de comment, on va réagir sur ce point névralgique. Tu vois, je peux pas faire de pronostic. Non, c'est Ça sûr. ça m'est pas montré, ce qui se passe dans les Mmh. différents cas que je vois, les différentes lignes, mais tout dépend C'est ça. de Bah, notre c'est un petit peu comme d'habitude, quoi, hein, tout dépend où on se place et comment c'est ça qui va définir de comment nous allons vivre les choses aussi. bien sûr. Voilà, de se détacher Ouais. aussi des choses Mmh. pour, éviter de souffrir derrière, quoi. Alors ça me renvoie alors c'est bien parce que ça me renvoie justement à ton terme de sobriété. C'est-à-dire qu'il faut être sobre également au niveau de sa peur et de ses réactions. Mmh.
Il faut pas aller du coup dans quelque chose d'excessif, il faut rester au milieu pour pas, pour souffrir le moins possible de ces perturbations. Tout à fait. Donc Mmh. encore une fois, bien rester dans son centre, savoir où on se place, hem, puis, bah, se placer réellement là où on a besoin d'être. Ouais, ça me montre, cette personne en blanc que je voyais tout à l'heure et je vois des grands vents qui poussent à gauche, à droite et lui, il fait ça, quoi. Ouais, Tu vois? tout à Et fait. ses pieds restent en place. Il bouge au gré du vent, mais il se Ouais, couche c'est pas. parfait. Bien ancré, bien dans ses racines. Ouais, et se laisser traverser, accepter de se laisser traverser, Mmh. être transparent. Et accepter, en fait, accueillir au mieux les situations. Ouais, et pas les faire ah ouais, c'est ça, c'est la notion de pas les faire siennes, de pas les prendre comme des punitions, Mmh. de les regarder pour ce qu'elles sont. Ce sont des expériences et de se détacher de ça, de pas être dupe, C'est ça. considérer qu'on est témoin. Bon, bah, ce sont des bons conseils en tous les cas. Est-ce que tu vois autre chose, Mathieu? Non, 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 quand tu parlais de bons conseils, j'avais juste, eu un pouce jaune, tu sais, comme on voit sur les réseaux sociaux là, le OK, alors on va prendre ça pour le mot de la fin ouais. et du coup, bah, je vous demande de voilà, de liker, de Ah mettre oui, un petit pouce sur nos vidéos en tous les cas et n'hésitez pas à aller voir également sur la chaîne de Mathieu. Je vous remercie, je vous souhaite merci à une vous. agréable journée. Merci à toi, Mathieu. Je t'en prie, merci à toi aussi.